Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien, que cette vidéo vous trouvera en pleine santé. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Oui, parce qu'il y a des lumières qui sont des hommes. Donc à toutes et à tous, je suis ravie d'en voir qu'il y en a sur ma chaîne. Bienvenue à vous messieurs. Et puis aujourd'hui, enfin là, tout de suite là, on m'a dit on va parler de trauma. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà. Je vous envoie un peu d'énergie positive et purificatrice. Merci à tous de partager vos émois avec moi. Et de le faire en toute bienveillance en plus, de le faire en toute gentillesse. C'est pas toujours le cas, mais je suis ravie de voir qu'il y a des gens qui partagent en toute bienveillance et en toute gentillesse. Même si ce sont des gens qui ont vécu des choses dures, et ça me touche vraiment beaucoup de voir qu'on est capable de traverser des moments compliqués, mais de rester en fait dans la bienveillance, de rester dans le cœur, parce que c'est ce qui compte et c'est ce qui permet d'avancer. Donc apparemment les guides ont un message à passer sur des traumas, les vôtres, ceux de votre autre. Je n'en sais absolument rien du tout. On va y aller. Et puis, on verra bien à qui ça parle. Et puis, c'est tout. Alors, j'ai enlevé les solutions. D'accord. Ce qu'ils me disent, là, on va faire un tirage. Là, c'est amour de soi. Hein. Il n'y a pas forcément amour de l'autre. Hein. C'est vraiment quelque chose pour l'amour de soi. Alors, ça pourra parler à beaucoup comme à peu. Et c'est pas vraiment l'important, mais ensuite apparemment on donne les solutions. D'accord, ok. Et après un tirage du langage amoureux pour voir comment ce qui se déroule entre la personne de votre cœur et vous. Ok. Bon, ça y est, ça chauffe. Bon, déjà, on m'a dit. Bon, alors on va parler d'une relation toxique, déjà. De quelqu'un qui se sent très seul. Bon. Il y a quelqu'un qui se sent seul et qui est dans une relation toxique. Ça va parler à des lumières qui pensent être dans une relation d'amour et qui en fait ne le sont pas. Je suis désolée. Alors peut-être qu'il y a de la possessivité de la part de votre autre dans cette relation. On vous parle aussi de traumatisme d'adulte. Alors vous avez peut-être vécu des choses au courant de votre vie d'adulte qui vous ont profondément marqué, profondément blessé et qui aujourd'hui ne sont toujours pas lavés, réparés. Et qui justement, je pense, vous mènent vers une vision peut-être de ce qui est important pour vous ou de ce qui est positif pour vous qui est biaisé, d'où le fait que ça commence tout de suite par la relation toxique. Alors vous verrez pas parce que j'ai trop de soleil là, mais c'est la carte de la relation toxique. On verra. Bon, tant pis. Donc on a la relation toxique, l'âme esseulée, la possessivité, le traumatisme d'adulte. Encore deux s'il vous plaît. Ouais. Il y a quelqu'un qui est accroché à un lien qui n'est pas, on va dire, aussi réciproque en fait. Il y en a un qui aime plus que l'autre. Largement plus même. Vraiment, vraiment plus que l'autre. Mais c'est une relation toxique, donc il y a des traumas réglés de vies antérieures. Comme on le dit souvent.
il y a plein de choses qui viennent de vies antérieures ou de transgénérationnel, de votre lignée familiale et qu'il faut réparer. Et on a toujours le temps de faire les choses. Bon, après, il faut en avoir envie, ça c'est sûr. Ouais. Dans cette relation, il y a eu beaucoup de blabla, beaucoup de promesses, beaucoup de choses. Et en fait, rien n'a été promis, rien n'a été tenu. Enfin, si, des choses ont été promises, rien n'a été tenu. On a une âme qui est dans l'attente. Tout le temps dans l'attente que les promesses soient tenues, que la personne fasse un geste, que... Waouh, c'est lourd, hein. Ouf. Il y a quelqu'un qui est vraiment en souffrance, là. Ça manque d'amour de soi, tout ça. Et donc, ces personnes, en fait, ne vibrent pas. Voilà, totale dépendance affective. Oh là là. Excusez-moi, je la trouve lourde, cette guidance. Vous êtes sûr que vous vouliez qu'on fasse ça? Parce que là... Ouais, hein. Je pense qu'à un moment donné, vous avez peut-être connu un lien avec quelqu'un qui était très costaud, très fort. Il s'est passé des choses, on vous dit traumatisme d'adulte, je pense qu'il y a des choses qui ont dû vous arriver avec quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Et vous avez vécu, ça vous a blessé au point de vous traumatiser. Et en fait, aujourd'hui, vous vous êtes accroché. C'est comme si vous me disiez que vous étiez accroché à quelqu'un avec qui, en fait, bah, c'est toxique, c'est superficiel. Vous vous sentez seul dans cette relation. Vous avez l'impression de ne pas valoir grand-chose. Et en fait, tout ça, ça vient d'une ancienne relation où vous avez été très bouleversé, très touché. Et c'était quelque chose de très puissant. Et en fait, ça s'est mal passé. Et du coup, en plus, les choses n'ont même pas été réparées. Et ça vous a transformé, ça vous a brisé. Vous n'êtes plus la même personne. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes dans une relation où bah, vous êtes totalement émotionnellement dépendante de cette personne, alors que cette personne, en fait, elle vous fait du mal. Hein. Ouais, vous manquez de confiance en vous. Il y a des lumières là qui n'ont pas confiance en elles. Ouais. Il y a aussi des blessures d'enfance à réparer. Hein. Il y a des traumas d'enfance à réparer. En général, beaucoup des traumas que l'on vit viennent des traumas d'enfance. Après, ça revient. Il y a beaucoup de choses hein, chez ces lumières-là. Hein. Il y a beaucoup de choses à laver, là. Hein. Il y a beaucoup de choses à laver. Ouais, l'étranger, la relation avec sa mère... Un partenaire qui vous aurait bien blessé, que vous avez beaucoup trop idéalisé au moment où vous étiez avec cette personne. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a... et aujourd'hui, vous savez même plus qui vous êtes plus aligné entre vous-même, vous vous faites plus confiance, vous vous voyez plus de la même manière, enfin en tout cas pas de la bonne manière. On me dit 4 conseils. Ok. En tout cas, il y a des lumières là qui sont dans une relation toxique, qui ne leur fait pas du bien, qui les fait vibrer bas, négativement. Je sens aussi un peu de colère, même si elle n'est pas sortie, mais je sens de la colère, à moins que ce soit la mienne, parce que moi, ce genre de choses, moi, ça me... Ah, je suis désolée, je suis humaine. Moi, c'est le genre... je supporte pas de voir les gens se faire du mal. Hein. C'est... Et ça, là, ça fait mal. Allez-y mes guides, on y va. Allez, et d'une. Et de deux. Ah bah vous m'étonnez.
chakra du cœur. La lettre d'adieu. Ah ah. On dit encore une. La visualisation créatrice. Oh là là. C'était lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mon corps n'est qu'un canal, tout ceci ne m'appartient pas. Oh oui, merci, merci, merci. Ah, gratitude, ça fait du bien. Alors, ah oui, je vais mieux là. On lâche. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi. Donc on vous parle de... On va commencer dans l'ordre. On va vous commencer bien sûr par le chakra du cœur. Il y a des personnes qui doivent absolument faire des soins pour réparer leur cœur. Il y a des soins à faire par rapport à des ex-relations que vous avez eues qui n'ont pas donné ce que vous attendiez et qui vous ont profondément blessé, profondément touché. Vous n'avez pas réparé ce qui s'est passé dans ces relations, ces traumas apportés par ces relations. Et aujourd'hui, vous avez creusé, en fait, au fur et à mesure de ces relations, vous avez creusé un peu plus dans le manque de confiance en vous, un peu plus dans la peur d'être toute seule, un peu plus, ou tout seul, hein, ça vaut aussi pour ces messieurs, hein, un peu plus dans le je ne vaux rien, un peu plus dans j'y arriverai pas tout seul ou toute seule, un peu plus dans... Voilà, au fur et à mesure de ces relations, vous vous êtes senti responsable de ce qui se passait, parce que voilà, et plus ça va, en fait c'est un cercle vicieux, plus ça va, moins on a confiance et plus on se dit que si ça ne marche pas c'est de sa faute, alors que en fait non, non. Là où il y a un problème, c'est quand vous démarrez des relations alors que vous n'avez pas réparé les traumas des anciennes. Ça vous incombe. Ça, c'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas démarrer des relations alors que vous n'en avez pas terminé avec les anciennes. C'est sûr que vous allez vous mettre dans des trucs où c'est pas bon. Parce que vous allez vous mettre dans des trucs où en fait vous avez besoin que quelqu'un vienne réparer vos bobos. Mais les gens ne sont pas là pour réparer vos bobos. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Vous allez attirer à vous des gens qui ont des bobos aussi. Et en fait, les bobos, ça ne se répare pas entre eux. Hein. Voilà. On vibre. Quand vous vibrez le manque de confiance, quand vous vibrez la solitude non acceptée, quand vous vibrez vous attirez des gens qui... Vous attirez des gens comme ça. Vous n'allez pas attirer des gens qui vont vous mettre bien. Bien au contraire. Vous allez attirer des gens qui vont venir remplir les trous que vous avez. Mais quand on vient remplir les trous de quelqu'un et que vous vous sentez bien, forcément la personne en face, elle fait des trous dans son énergie pour vous. Et vous faites des trous dans votre énergie pour cette personne parce que du coup, vu que cette personne, elle vous remplit quelque part, vous voulez pas qu'elle parte. Donc du coup, vous donnez vous donnez plus et encore plus. Donc en fait, vous refaites des trous dans vos énergies, dans votre psyché, dans tout ce que vous êtes, pour que la personne en face reste. Et c'est infini et ça ne s'en va pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On s'appauvrit énergétiquement, on s'appauvrit émotionnellement. Et en fait, à un moment donné, ça peut que péter. C'est dommage de vous dire ça, limite ça me fait mal au cœur de vous le dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne, ça peut que péter. La seule personne qui peut remplir vos manques d'amour, vos trous d'amour, c'est vous. Il n'y a que vous, pour vous. Comme ça, vous n'avez pas besoin, vous vibrez, comme ça vous allez vibrer l'amour de vous-même, la confiance en vous-même. Il y a des choses à réparer, c'est pas évident, je vous dis pas que ça va arriver en claquant des doigts, non, c'est du boulot, et ça peut être très souffrant parfois au vu des traumas que vous avez eus, au vu aussi du moment où vous commencez à faire ce travail sur vous. Si vous commencez à faire ce travail sur vous relativement jeune, c'est beaucoup plus simple. Plus on avance dans l'âge et plus c'est compliqué. Mais
vous êtes né avec tout ce dont vous aviez besoin. Vous avez fait des trous en aimant trop, en aimant mal, ou en ne vous aimant pas assez, en ne ressentant pas non plus l'amour peut-être qu'il vous fallait de vos parents. Enfin, il y a des choses, voilà, là on parlait d'un lien à la mère, il y a des trucs qui font que... Alors après, peut-être qu'on a des gens qui sont devenus ultra possessifs parce que ce sont des gens qui sont tellement en manque que du coup, dès qu'ils ont quelqu'un, ben, en fait, c'est à moi et à personne d'autre. Et du coup, quand cette personne s'en va, c'est un cataclysme pas possible. Mais c'est parce qu'en fait, cette personne, quand elle s'en va, ben, elle récupère ses morceaux. Les morceaux avec lesquels elle a rempli vos trous, c'est pas à vous. Donc si cette personne, elle part, ben, elle récupère ses morceaux. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec des trous. Les trous que vous aviez de base, de toute façon, plus ceux que vous avez fait pour cette personne. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Enfin bref, j'espère. Donc là, il faut des soins du chakra du cœur. Et faire un travail avec un coach, avec un thérapeute, avec des soirées entre amis, ça aide aussi. Mais il faut parler des traumas d'enfance, il faut mettre le doigt dessus, les traumas d'adultes aussi. Et il faut vous dire que en fait, quoi qu'il se soit passé, il y avait des choses à apprendre, il y avait des choses à prendre, et que en fait, ça ne vous dévalorise pas, loin de là. Il n'y a rien, il n'y a rien. La valeur que vous avez, c'est la valeur que vous avez. Personne ne peut l'augmenter ou l'abaisser. Il n'y a que vous qui soyez en capacité de faire ça. Vous seul. Et tout le monde a de la valeur. Tout le monde. Et c'est nous seulement qui nous... On se fout en l'air tout seul. Faut être clair, on se fout en l'air tout seul. Voilà. Et quand on s'aime, pour de vrai, et ben en fait, quand il y a des gens bizarres qui arrivent en face, des gens qui sont pas, voilà, et ben on les reconnaît tout de suite et on les met pas dans sa vie. Parce que ce genre de trauma là, ça vous empêche d'être lucide par rapport à vos relations. Et donc du coup là, on tombe sur quelqu'un qui est dans une relation toxique parce que trop de trauma, trop de blessures pas réglées. Je vous mettrai, je vais mettre le timing, je le dis maintenant, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Pour chaque solution, comme ça après bah, vous pourrez revenir checker dessus. Donc, soin chakra du cœur. Cette carte vous indique que votre chakra du cœur s'est renfermé afin de se protéger des fuites énergétiques dues aux souffrances expérimentées dans d'autres... Afin de panser les plaies émotionnelles et de permettre à ce chakra d'être en expansion et en bon fonctionnement, il vous faudra en prendre soin. Pour cela, plusieurs possibilités. Donc vous avez des bijoux, de la lithothérapie, des choses comme ça, et des exercices que vous pourrez travailler, donc des méditations axées sur ce chakra, vous avez des fréquences axées sur le chakra du cœur, il y a plein de méditations sur YouTube pour faire de la libération et vous libérer de ce qui ne vous appartient plus, comme ce que j'ai fait tout à l'heure en disant voilà, ça, j'ai ressenti des choses qui me faisaient mal, mais c'était pas à moi. Donc moi n'ayant plus, parce que je les ai eues, bien sûr, n'ayant plus ce genre de blessure, ça tape quand même, parce que je reconnais des choses que moi aussi j'ai expérimentées, mais ceci ne m'appartient pas. Et ça va beaucoup mieux. Mais ça m'a demandé du travail avant d'en arriver à ce point-là aujourd'hui. L'essentiel est de poser l'intention de libérer. Peu importe le support que vous choisirez, le tirage aura déjà commencé à la libération. Donc, à partir du moment où vous commencez à vouloir déjà faire en sorte que ça aille mieux, vous écoutez des soins chakra du cœur, vous écoutez des fréquences pour le cœur, 528, 432, ça fait beaucoup de bien. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Voilà, il y a des méditations sur YouTube axées chakra du cœur, il y a voilà, des libérations, le quartz rose pour les émotions, il y a plein de choses qui aident. Voilà, il y a vraiment des soins. Donc là, il parle, je ne vais pas faire, mais bon, c'est l'oracle de la femme dans le cas. Il parle de bijoux à porter. Excusez-moi. Donc voilà, excusez-moi. Donc à partir du moment où vous commencez à rentrer dans cette optique-là, déjà, il y a de la réparation qui se fait. Voilà, moi, c'est surtout à ça que je pense. Donc, on va passer à la lettre d'adieu.
J'aime bien travailler avec cet oracle et je suis contente de le faire avec vous parce que moi c'est un oracle qui m'a beaucoup aidé sans vouloir faire de pub. Il est très bien pour quand on a des gros traumas à réparer. La lettre d'adieu. Cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne si vous avez tiré une carte en lien avec une ancienne relation ou un parent. On a eu vos vies antérieures, donc vous pouvez parler à vos âmes. On a eu le lien à la mère, donc vous pouvez parler à votre mère. On a eu aussi les anciennes relations, donc enfin l'ex-partenaire ou le partenaire actuel, donc vous pouvez aussi parler à votre partenaire ou à votre ex-partenaire. L'important c'est de commencer cette lettre et surtout d'être franc et d'être vrai avec vous-même, hein. Donc, si vous pouvez aussi le faire à une émotion. Par exemple, si vous aviez tiré l'émotion tristesse, et ben vous auriez pu écrire une lettre à votre tristesse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais écrire et lâcher tout ce que vous avez à lâcher, ça fait beaucoup de bien. Demandez pardon de l'avoir retenu si longtemps. Vous demandez pardon d'avoir, à vous-même surtout, d'avoir gardé aussi longtemps des émotions aussi négatives qui vous ont fait autant de mal. De libérer aussi pourquoi en fait pourquoi vous avez gardé, qu'est-ce que ça vous a apporté de garder toute cette émotion, de garder cette colère ou de garder ce trauma de cette personne. Adieu en fait à votre culpabilité de vous dire que vous vous sentez pas assez bien, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une lettre où vous allez parler à la personne qu'il faut ou à vous-même pour pouvoir libérer des choses et vous élever. C'est surtout ça, vous élever et vous faire du bien. Donc en troisième soin, on a la visualisation créatrice. L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur un plan énergétique, parce qu'en général, c'est là que les blocages sont les plus présents. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant la carte rose que vous aurez tirée dans un second tas de votre tirage. Vous pouvez choisir vos vies antérieures, vous pouvez choisir votre tristesse, vous pouvez choisir les promesses non tenues. Choisissez le truc qui vous fait le plus mal. Moi, par exemple, j'ai fait cet exercice et je l'ai fait avec mon père. Mais ça a marché. Hein. Je l'ai refait une fois, 2 fois, 3 fois, mais ça a marché. Parce que l'âme, elle entend ça. J'avais de gros soucis émotionnels avec mon papa. Vous pouvez ensuite insérer dans la bulle toutes les émotions négatives ou reproches qui vous viennent en lien avec la carte, ou je dirais même en lien avec la personne à laquelle vous pensez. Par exemple, si vous avez tiré la carte trahison, vous pouvez visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner, de tout ce qui a rapport à la trahison et qui vous fout en l'air, qui vous démonte. Visualisez tout dans cette bulle, d'accord? Moi, j'ai tout visualisé à propos de papa. Ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle, des mots, des images, des émotions, des objets, tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous vient à la tête, jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé tout ce qui était en lien avec tout cela. Une fois que vous sentirez et que vous aurez la sensation que la bulle est pleine, visualisez alors son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Ça, c'est un exercice très fort. Et le dernier soin que vous pouvez vous faire vous-même et qui aide, sachez que ça, vous pouvez le refaire autant que vous voulez. Le dernier, c'est la lettre de modification de la réalité, de sa réalité. Cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur, en écrivant votre réalité déjà matérialisée. C'est-à-dire que vous allez écrire une lettre alors que vous estimez que ce que vous voulez dans le futur, c'est déjà là. Vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire cette lettre comme si tout ce que vous avez désiré était déjà arrivé. Exemple, cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage, peu importe le tirage, sur mon blocage lié à la sexualité par exemple, beaucoup de choses ont changé.
En effet, désormais, je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps et je sens que mes tabous ne sont plus présents. Mon ou ma partenaire a littéralement senti ce changement car nous avons redécouvert nos rapports intimes. Je suis très heureux et heureuse de continuer de sortir de ma zone de confort afin de me sentir toujours plus libre dans ma sexualité et dans mon propre corps. Là, ça parle de sexualité, mais vous pouvez parler de la joie, vous pouvez parler d'un nouveau travail, machin. En fait, vous appelez à vous les choses. Ce qui est là pour vous, personne ne peut vous le prendre. Si on vous le prend, c'est que ce n'était pas pour vous. Vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous écrivez, laissez juste votre mental de côté et notez absolument tout ce que vous voudriez qu'il se passe. L'univers fera le reste. Donc voilà, en fait, ce qui vous ferait beaucoup de bien à toutes ces féminines qui ne se sentent pas légitimes. Voilà, moi je sens des féminines qui ne se sentent pas légitimes. Je sens des féminines qui pensent que elles sont, voilà, que c'est de leur faute. Bon, alors après, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en colère et qui disent que oui, il est parti avec une autre, et qui se disent que oui, c'est forcément la faute de l'autre. Mais en fait, en vrai, c'est pas à l'autre que vous en voulez, c'est à vous-même. C'est à vous-même parce qu'au fond de vous-même, en vrai, vous vous dites, si moi j'avais pas été comme ça ou comme ci ou comme ça, bah, il serait pas parti avec elle parce qu'elle, elle est mieux. Et là, je mets outre toutes ces histoires de bas astral et machin. Voilà, ok. Ouais, bah si moi j'étais un peu moins ridée, bah il serait pas parti avec elle. Si j'avais moins de, je sais pas moi, si j'avais moins de kilos, si j'avais moins de fesses, il serait pas parti avec elle. Si ma peau était plus douce, bah il serait parti avec elle. C'est n'importe quoi, ok. On pense pas comme ça, vous arrêtez ça tout de suite. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Parfaite telle que vous êtes, d'accord? C'est juste que voilà, je vous dis, c'est indépendamment de vous. C'est la personne avec ce que lui ou elle a à gérer. C'est tout. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous vous occupiez de vous. Alors, voyons voir. On me dit quand même qu'il y a des féminines en histoire, des lumières là, à qui ce tirage va parler, qui sont quand même en histoire de cœur avec quelqu'un. Je vous remettrai, vous inquiétez pas, je mettrai le timing pour les soins. Comme ça, vous ne serez pas tous obligés de les écouter. Vous prenez celui qui vous va. Et on va regarder là ce qu'il y a. Mais je pencherai plutôt pour des féminines en lien toxique. Mais ce sont des féminines qui ont vécu des liens d'âme. Ce sont des féminines qui à un moment donné ont eu un lien d'âme qui n'a pas été jusqu'au bout, qui n'a pas donné ce qu'il fallait. Peut-être que c'était un lien d'âme karmique qui a fait beaucoup de dégâts. Et les dégâts n'ont pas été réparés, les leçons n'ont pas été forcément comprises. Et du coup, maintenant, on est dans une totale dépendance affective non résolue qui fait qu'on se met dans des relations toxiques avec des gens qui ne nous conviennent pas. On me parle de méchanceté, de jalousie, de cancan, hein, de personnes qui pourtant pourraient penser de la même manière. Ouais. On vous dit que ça vient aussi de votre entourage familial. Hein. Bon, j'entends le vôtre, hein, pas celui de votre autre, hein, le vôtre. On a des féminines assez traumatisées là. On vous dit que le déclic, hein, pour que vous puissiez vous transformer et que vous puissiez avancer. Hein, sortir de vos doutes, sur les doutes que vous vous faites, pour avoir une possibilité de vous ouvrir à de nouvelles choses, de vous ouvrir à vous-même. Ouais. J'espère que cette guidance, elle vous fera du bien, parce que là, on vous dit qu'il y a du changement. Il y a métamorphose qui commence. J'espère sincèrement que... ouais, parce que j'ai senti des choses très très lourdes. Hein. Vraiment très lourdes. Et ça me fait mal au cœur pour vous. Encore une, s'il vous plaît.
Ouais. Moi, je pense sincèrement qu'il y a des féminines qui ont vécu une relation, pas celle-ci, hein, pas celle dans laquelle vous êtes présentement là, et qui est en train de vous, qui est en train de vous massacrer. Plus, il y en a parmi vous, excusez-moi, il y en a parmi vous qui ont dû vivre à un moment donné de leur vie une relation plus que magnétique, on va dire. Vous avez dû aimer quelqu'un très 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 fort. Et c'est quelqu'un qui vous a énormément blessé. Vous avez eu du mal à réouvrir votre cœur. Sauf que là, vous l'avez réouvert et vous ne l'avez pas réouvert à la bonne personne. Donc je ne dis pas que vous n'êtes pas amoureuse, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, je dis juste que là on parle d'une relation toxique, on parle d'une relation qui ne vous nourrit pas, on parle d'une relation qui ne vous fait pas de bien, on parle d'une relation où vous vous sentez plus seul que jamais. La relation que vous vivez en ce moment, si ça réunit ces critères, c'est ça. Une relation où vous vous sentez plus seul que jamais, une relation où vous n'êtes pas nourri, une relation où vous n'êtes pas porté au nu, une relation où vous ne vous sentez pas comblé, pas... voyez, c'est ça. Mais ça, c'est le résultat, cette relation-là où vous vous sentez plus bactère, moins que rien et tout, c'est le résultat de quelque chose que vous avez déjà vécu en amont et qui vous avait déjà traumatisé et qui n'a pas été réglé. Sans compter les blessures d'enfance qu'il faut régler, l'enfant intérieur à guérir et du transgénérationnel, je sens beaucoup de lignées familiales. Bon, bah écoutez, j'espère que c'était très très lourd. J'espère vraiment que cette guidance pourra en tout cas vous faire du bien. J'espère que les 4 soins là vous feront du bien et que du coup ça vous aidera, sachant que vous pouvez les faire et les refaire et les refaire et les refaire jusqu'à ce que voilà, parce que ça lave, hein, mine de rien, c'est pas des, comme on dit chez moi, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues, ça lave pour de vrai. Et je vous le dis parce que je m'en suis servi moi pour me faire du mal à moi et j'ai pas d'action chez ces trucs là, hein. Pas du tout. C'est parce que moi ça m'a sauvé. Donc ouais, j'hésite pas à tirer avec vous pour ça. Et c'est très bien que les guides m'aient envoyé vers cet oracle parce que il est magnifique. Pour aider, pour s'en sortir, il est magnifique. Surtout pour les traumas émotionnels et les relations sentimentales. Mes lumières, je vous aime. Sachez-le, je vous aime très fort. Je vous souhaite que du bon, que du meilleur. Moi, je veux que vous puissiez briller de votre vraie lumière et pas d'une lumière complètement en train de s'éteindre parce qu'on ne vous ravive pas le feu. Vous avez le pouvoir de raviver votre feu vous-même, d'accord? Prenez confiance en vous. Dites-vous qu'il y a qu'un seul spécimen de vous sur Terre. Vous et vous seulement. Il n'y en a pas 2, il n'y en a qu'un. Vous. Et même si vous aviez un jumeau ou une jumelle, ça serait quand même vous tout seul, parce que on n'est pas complètement à 100% identique. Voilà. Donc rien que ça fait de vous quelque chose de quelqu'un, une entité, une personne, une âme d'extraordinaire. Prenez conscience de ça. Je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à bientôt. Amour et lumière sur vous. Et prenez bien soin de vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!